Et salut la compagnie, bienvenue chez RCCRI74. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous parler du Traxxas X-Max. Ce gros bébé que j'ai rentré fin mars. Donc moi je vais vous faire une présentation sommaire de ce véhicule, puisqu'il y a pas mal de chaînes RC qui l'ont déjà développé, qui ont déjà fait des présentations toutes bien détaillées avec les problèmes, les avantages, etc. Surtout une chaîne, RC Many Garage, je crois que tu en as eu 3, il me semble, tu me confirmes dans tes commentaires. Donc pour ma part, je vais vous exprimer mon point de vue sur ce gros joujou au 1/5e, puisque c'est mon premier véhicule de gros gabarit que je rentre actuellement. Donc on va commencer par le véhicule en premier, et après on continuera avec la télécommande et la notice et tout ce qui s'ensuit. Parce que ça, je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire dessus, c'est les mêmes trucs que l'on retrouve chez Traxxas. Donc en premier lieu, la carrosserie. La carrosserie, elle est magnifique, de couleur rouge, noir, bleu et blanc. Moi, j'adore. C'est ma couleur préférée en plus, avec les amortisseurs de couleur rouge, plus les écrous de roue qui sont rouges aussi. Alors là, je suis fan total. Franchement, il a une belle gueule ce véhicule. Au niveau de la carrosserie, ce que j'apprécie particulièrement déjà, c'est pour la fixer sur le châssis. Donc, il n'y a pas 36 000 solutions. On a un clapet derrière, hop, que l'on déverrouille un quart de tour. On lève la languette et on lève la carrosserie en arrière et on tire en arrière, tout simplement. Je vais vous la rapprocher de la caméra quand même. Regardez comme elle est magnifique cette carrosserie. Il n'y a rien à dire. Hop là. Donc en détail, les feux qui sont très bien collés à l'avant. Sur le côté, donc on a X-Max et Traxxas ainsi que les fenêtres. Donc là, tout ça c'est très bien collé. À l'arrière, on a aussi des jolis petits feux avec un renfort de benne ici. Ça c'est pratique. Et de l'autre côté, la même chose. Alors apparemment sur les derniers Traxxas d'aujourd'hui, on a des renforts ici à l'arrière, là et de l'autre côté ici, justement pour renforcer la carrosserie, parce que à ce qui paraît, une époque, les premiers Traxxas ça cassait ici, mais aussi devant, où on en a 4, donc 2 ici, hop là, pardon, je vais y arriver, les 2 petits ici, et les 2 vers le pare-brise, là, et de l'autre côté ici. On a aussi des petits renforts de la benne derrière. Alors ça c'est plutôt pratique puisque ça fait partie de l'arceau. Et donc là on a l'attache pour la carrosserie. Au niveau du dedans, on a un très bel arceau avec la languette pour fixer la carrosserie sur le châssis. Et derrière pareil. Et ça je dois dire que derrière on a même un petit renfort à l'intérieur de la benne là. Ça c'est pratique. Donc moi je suis plutôt très fan de cette carrosserie. Et puis au niveau qualité, il n'y a rien à dire. C'est du top qualité au niveau carrosserie en tout cas. Et donc elle est comaque la carrosserie, je la tiens dans la paume de ma main. Ça fait bizarre. Au niveau châssis, donc châssis donc en plastique bien évidemment. On peut avoir des options en métal, mais ça j'en parlerai un peu plus long dans la, enfin un peu plus loin dans la vidéo, pardon. Donc au niveau du châssis, tout en plastique. Donc tout en plastique, sauf les amortisseurs qui sont en alu, à ce que je vois, en plus de couleur rouge. Les ressorts qui sont en métal. Les roues qui sont en plastique, bien évidemment, enfin, en plastique. Oui, en plastique, excusez-moi. Les cardans, bien sûr, qui sont en métal. Et nous avons aussi les noix de fusée à l'arrière qui sont rouges. Et devant, eh ben, ils sont rouges aussi. On ne les voit pas très bien, mais elles sont bien en métal aussi et rouges. Nous avons l'électronique Traxxas d'origine aussi dedans. Donc on a déjà au niveau de l'ESC le VXL 8S.
On va pas je veux pas, comme j'ai dit, hein, je veux pas vous dire ah ouais il fait ci, il fait ça, etc. C'est pas mon but. Ce qu'il faut juste retenir là-dessus, c'est que sur le Traxxas, avec ce contrôleur, on a 3 modes. Le mode course, le mode sport et le mode endurance. Il est d'origine en mode sport, je crois. D'après la notice, il me semble qu'il est en mode sport. Après les deux autres, c'est si vous voulez avoir moins de patates ou un peu plus, ça dépend. Pour ma part, je vais le laisser en mode sport pour les premiers essais. On a bien sûr, alors je vais essayer de vous y montrer à la caméra, mais bon, c'est pas très évident. Hop, enfin, il est un peu lourd le bébé quand même. Hop, voilà. Alors donc, on a les prises Traxxas d'origine, que je laisse pour la garantie. Alors par contre, moi, il y a juste un petit bémol. Je ne sais pas si sur ceux qui en ont un de Traxxas, je vais essayer de vous montrer à la caméra. Voilà, vous le voyez, le riselant juste là, qui est juste ici. Et ben moi, je vais l'enlever parce que ça tire sur le fil blanc. Hop là. Je vais essayer de vous enlever les écosses si j'y arrive. Je vais essayer de les caler pour vous montrer. Voilà. Tac. Vous le voyez le fil blanc, regardez, vers l'antenne de réception, je ne sais pas si on le voit bien, mais ça fait un coude, et c'est méchant. Donc ça malheureusement, moi je vais devoir faire péter le riselant et donner un peu plus de mou à ce fil, parce que sinon il va y avoir des mauvaises connexions. Au niveau, donc on a le boîtier, au niveau électronique encore, on a le boîtier de réception devant le contrôleur, 100% étanche. On a aussi un refroidisseur, le moteur Vélinéon apparemment, avec une grille de protection pour le ventilo, donc ça c'est plutôt pas mal. Sur le SC, on a bien sûr, je vois qu'on a aussi une petite grille de protection, mais je pense que j'en mettrai une autre par-dessus pour être sûr. Et puis au niveau de la direction, donc le cerveau de direction, il est bien sûr sous le boîtier de réception. Alors d'origine, apparemment, c'est un 7 kg je crois. Alors dans les commentaires, n'hésitez pas à me mettre qu'est-ce que vous avez mis comme cerveau de direction, parce que par la suite, je pense changer le cerveau de direction. Au niveau du train roulant à l'avant, donc j'ai dit on a donc des amortisseurs en alu avec un réglage des butées des ressorts. On a des gros pneus à faire poète-poète, hein, comme un certain Mani. Alors pour ma part, waouh, ils sont quand même bien raides les pneus. Je pense que là, ça devrait y aller assez super sur le terrain. Excusez-moi, mais quand je joue un gros machin comme ça... Oh. Après, nous avons donc des triangles en plastique à l'avant. Je vais essayer de vous le montrer, enfin de toute façon, hop. Je ne vais pas m'éterniser là-dessus, puisque nous avons de beaux triangles à l'avant, avec, bien sûr, donc triangle inférieur et supérieur en plastique devant. On a un joli palonnier pour le cerveau de direction aussi en plastique. Je ne sais pas si on arrive à le voir depuis là. Je ne pense pas. Qu'est-ce que nous avons d'autre aussi? Le palonnier, donc je viens d'en parler. On a carrément les supports d'amortisseurs, enfin les tourellos d'amortisseurs. Eh ben, ils sont bien costauds quand même. Hein. Il n'y a pas à dire. Hein. Ils ont un petit peu de jeu là. Et derrière aussi. Hein. Je ne sais pas si c'est normal ça. Bon, on a aussi pour protéger le slipper derrière une protection. Ça c'est plutôt pas mal. Alors après, je vois aussi sur le châssis que si on va rouler un peu dans des endroits un peu caillouteux ou quoi que ce soit, on risque de pas trop être ennuyé avec les pignons comme sur le granit. Hein. Parce que le granit ça bloque énormément, il faut que je fasse des modifications, mais là il n'y a presque pas de modifications à faire. Peut-être juste un couvre-chef, un genre de couvre-chef ou un truc en plastique pour bien couvrir l'ensemble, pour éviter que quand je vais rouler dans de l'herbe mouillée, un peu de gadou, de terre, etc., que ça aille de trop dans le châssis. Les compartiments batterie maintenant. Compartiment batterie, c'est pas compliqué, hein. Il y en a un de chaque côté. Et pour mettre les batteries, on a deux petites languettes. Hop, on tire dessus et ça s'ouvre tout seul. On met nos batteries dedans, on referme. Au revoir, bonne journée. Donc moi, ce sera les batteries Yum Power que je vous ai présentées dans une autre vidéo qui vont aller là-dedans. Au niveau des amortisseurs,
ben, ils sont mous. Ils sont un petit peu mous. Alors, d'après la notice, c'est de la 300 CST qu'il y a dedans, apparemment. De la 30WT en 300 CST. Je pense que moi, je vais mettre un tout petit peu plus raide. Pas beaucoup, je pense que je vais mettre en 350 ou en 400, voire même maximum en 500. Bon, après, il faut que je fasse un premier essai sur le terrain pour voir ce que ça donne. Ouais. Mais après, remarque, quand je lâche le monstre, non, ça réagit bien. Bon, on va faire un essai de son comme ça, on verra bien par la suite. Les jantes, magnifiques jantes en bâton. Quand je dis magnifique, c'est que ça fait la forme d'étoile. Et moi, j'aime bien. Je vois que sur les pneus, par contre, on a un sens de rotation. Alors moi, ce que je vous conseille, marquez-les les roues avec un feutre Velleda, ou enfin pas Velleda, un marqueur noir ou un marqueur blanc. Quand vous faites les nettoyages comme ça, vous les remettez à la même position. On a un super gros pare-choc avant, qui est très costaud, hein. Il n'y a rien à dire, avec deux emplacements, un ici et un ici pour mettre les barres LED, les feux LED, pardon, un ici puis un ici si jamais, ou une petite grille ou quoi que ce soit. Derrière, on a la wheelie bar avec le gros pare-choc, la wheelie bar qui est flexible. Alors ça c'est plutôt pas mal, et au contraire c'est même mieux je pense, parce que si c'est trop raide, elle risque de casser assez vite. Elle est donc la wheelie bar avec ses deux petites roulettes qui sont montées sur roulement bien sûr. Roulement bien sûr en cage fermée. Donc ça c'est plutôt pas mal pour éviter que la poussière elle ne rentre dedans. Pare-choc arrière c'est pareil, hein. Bon gros pare-choc arrière très solide, très costaud. Et bon, on peut mettre aussi une petite barre LED ici en faisant une modification si jamais vous le voulez. Tac. Au niveau du dessous du châssis, ben, on voit bien qu'il y a une belle protection du châssis, hein. Ici, le sabot avant qui protège très bien. Et le sabot arrière qui est ici. Avec bien sûr marqué Traxxas sur le châssis. Ça, c'est impeccable, hein. Bon après voilà, il n'y a pas grand chose, voilà, que dire de plus après sur ce véhicule, hein. Comme je vous ai dit, je ne vais pas rentrer de trop dans les détails, hein. C'est mon point de vue personnel. Moi, la seule chose que je peux lui reprocher éventuellement, comme je vous ai dit, c'est donc juste le Rislan que je vais faire péter pour le fil. Alors par contre, le Rislan là, et voir si je lui mets des options sur ce châssis, c'est-à-dire les brins inférieurs et supérieurs en alu, RPM, je vois qu'il y en a qui ont mis là-dessus. Alors moi on m'a juste conseillé une chose, c'est les biellettes de direction. Hop, que je vais vous montrer. Hop là. Donc biellettes de direction, voilà, on les voit très bien ici. Les biellettes de direction, apparemment, certains les mettent en alu, d'autres les laissent en plastique. Et d'après certaines chaînes, ils les laissent en plastique. Pourquoi? Parce que lorsqu'ils tapent sur une des roues à l'avant, eh ben, on voit qu'en fait les biellettes, elles se tordent. On peut pas les casser, enfin on peut les casser, mais elles se tordent et elles reviennent en position. Donc elles casseront pas tout de suite. Alors que si on en met des alus et qu'on tape assez fort, les biellettes de direction vont se tordre et malheureusement la direction elle va être faussée. La direction, alors elle est pas. La direction et le carrossage ne sont pas réglables. Alors si, juste le carrossage peut-être. Oui, il y a juste un point d'ancrage au niveau des triangles à l'avant, côté châssis, hein, je parle. Au niveau de la fusée, on n'a un seul point d'ancrage. Sous les tourellos d'amorto, on en a deux. Et derrière, pareil, on en a deux aussi. On va peut-être remonter un petit peu celui de derrière, je pense, pour avoir un peu plus de débattement derrière. Ouais. Parce que regardez, hop, vous voyez derrière comment ça fait. Je le relâche. Il est un petit peu affaissé à l'arrière, mais ça c'est pas très très méchant. Bon après il faut que je fasse un essai routier avec le véhicule pour voir si j'y laisse comme ça ou si je fais mes réglages à moi. Ça c'était concernant la partie châssis. Moi voilà, je n'ai pas grand chose à dire dessus. Alors après pour ceux qui ont eu des problèmes sur ce véhicule, si vous en êtes content, pas content, etc. Si j'ai oublié quelque chose, n'hésitez pas à le mettre en commentaire dans les vidéos. Pour ma part, comme je vous ai dit, je ne vais pas rester dessus 15 ans. J'en vois pas l'intérêt.
j'exprime mon point de vue sur ce véhicule à ma façon. Même si ça dure pas longtemps, je préfère que ça dure pas longtemps, que ça dure 40-50 minutes et qu'on va parler de ci, on va parler de ça. C'est pas mon but. Pour ma part, c'est pas mon but. Moi, je vous ai exprimé les principales qualités de ce véhicule, enfin tout ce que je vois. Ah oui, tiens, j'ai oublié de vous dire dans le bac à batterie qu'ils ont déjà mis des petits tampons en caoutchouc. Ça, c'est pas mal pour les batteries, mais je pense que j'avais déjà mis mes batteries dedans, et elles se baladent un peu, je vais devoir remettre les cales qui sont livrés avec. Donc, voilà, alors après, donc, bien sûr, ouais, je l'ai dit, devant, derrière, cardan en ferraille, hein, avec les noix. Les noix, bien sûr, il faudra qu'on fasse attention à ce qu'elles ne se bouffent pas trop. Je ne pense pas. Donc après, on a bien le moteur qui est protégé. Non, c'est franchement, ils ont fait un très bon truc chez Traxxas, hein. Bon, alors par contre, après au niveau tarif, malheureusement, ça varie entre 9, hein, je parle, 1000 € jusqu'à 1200, 1300. Ça dépend si on a des options avec ou quoi que ce soit. Voilà, donc ça c'était pour le châssis. On va passer à la télécommande. Remarque que je peux laisser le châssis sur la caisse, il n'y a pas de problème. La télécommande que voici, tac, la TQI de chez Traxxas en 2,4 GHz. Je n'ai pas besoin de refaire une présentation puisqu'on l'a déjà vu sur le TRX4. La seule différence, celle-là, c'est qu'il n'y a pas les interrupteurs petite et grande vitesse. Alors par contre, il y a juste une option sur celle-là qui est très bien. Vous avez le petit bouton 7 ici, et lorsque vous avez le véhicule, le gros joujou, c'est soit vous allez là-bas, vous le retournez à la main et donc vous repartez, ou alors si vous êtes feignant comme certains, vous appuyez ici sur le petit bouton, vous restez appuyé 4 secondes, vous relâchez et le véhicule va donner des impulsions et il va se remettre tout seul sur les roues. On n'arrête pas le progrès, ça c'est clair. Ça c'est clair. Après, bon, au niveau de la prise en main, c'est pareil que le Traxxas TRX4, hein, la télécommande. Hein. Il n'y a rien à dire, le bloc pile toujours au même endroit, le bouton on-off toujours au même endroit. On a le trim pour les multifonctions à 0. Le réglage de la direction toujours à gauche, le bouton menu, le bouton 7. Le bouton menu c'est pareil, vous pouvez régler si vous voulez avoir 75% d'accélération, 65% de freinage, 50% de freinage, etc. Pour ça il suffit de rester appuyé sur le bouton menu et ensuite quand la télécommande commence à clignoter de vous balader dans l'arbre, pas dans l'arbre généalogique, non mais dans l'arbre des options de la télécommande. Ça, vous le retrouvez bien sûr sur internet sur le site traxxas.com. Et on peut y mettre aussi le Traxxas Link. Alors peut-être que là-dessus, je le mettrai par la suite. Parce que je vois que certains l'utilisent, le Traxxas Link, pour faire rouler leur X-Max sur l'eau. Ils achètent les pneus spéciaux, ils mettent comment dire, des flotteurs, des frites, c'est des gros boudins flotteurs dans la carrosserie pour pouvoir rouler dans l'eau. On verra, mais moi pour le moment, je suis pas fan de faire rouler 1000 € sur l'eau et que s'il y a un défaut, ben, le véhicule au fond de l'eau. Et là, tu auras les boules. Voilà, tout simplement. Ensuite, nous avons avec la petite notice qui est livrée là tout là-dedans, dans un sachet. Alors, qu'est-ce que nous avons en premier? Nous avons ceci, qui n'est autre que des cales pour les batteries si on joue en 3S. Donc moi je suis parti sur du 4S, mais ça ce sont des cales pour les batteries 3S, c'est-à-dire qu'on peut mettre deux batteries de 3S hein, dans ce véhicule, et ça on a juste à les mettre pour éviter que les batteries ne bougent dans tous les sens. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, on a ceci. Je vais poser ça 2 secondes, hop là, il y a là, attends. Hop, on a deux petits tampons en forme de U pour aller dans le pack batterie. Ça, c'est pour éviter que votre carrosserie ne bouge de trop, tout simplement. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Nous avons également le lot d'outillage Traxxas. Alors, on a la grosse clé en croix pour démonter les roues. Alors, je l'ai essayé, bien sûr, je vous rassure. Pour le moment, elle va très bien. Mais, moi, je vous conseille, pour dévisser les boulons de roue de ce véhicule, d'utiliser un cliquet avec une douille appropriée et non ces outils là, parce que par la suite dedans ce qui va se passer c'est que vous avez des étoiles dans la clé qui vont s'arrondir
Les étoiles qu'il y a dedans là, ça va tout s'arrondir et ça va pas être bon. Et après vous risquez d'arrondir vos écrous là et c'est mort. Et enfin pour terminer le lot de BTR, alors ça il y en a qui les utilisent, moi personnellement je vais pas les utiliser, je vais utiliser des BTR professionnels. Parce que ça en fait c'est des BTR que tu peux tordre aisément lorsque tu forces de trop sur le véhicule. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Nous avons aussi un pignon. Ouais, un pignon, une couronne, pardon, un pignon. Oui, d'accord. Un pignon, une couronne, apparemment. Donc, pour ceux qui ont eu un X-Max, Mani, ou même les autres, dites-moi à quoi sert cette couronne. Pourquoi ils en ont mis une autre? C'est en cas de secours, ou alors c'est juste pour remplacer en cas de secours, ou alors si on veut un peu plus de patate, etc. Dites-le moi dans les commentaires, ce sera toujours bon à savoir, parce que moi je vois cette couronne là, ouais, bon après moi je vais le laisser comme ça pour le moment, je ne vais pas m'amuser à mettre d'autres pignons, je vais voir comment il se comporte en origine. Nous avons aussi cette petite cale en caoutchouc. Alors ça, apparemment, j'ai regardé sur certains forums et puis même sur certaines pages Facebook, apparemment ça se met au niveau du pare-choc avant. Pare-choc avant, ouais, c'est une cale que tu mets au niveau du pare-choc avant, je crois. N'hésitez pas dans les vidéos à me dire à quoi sert cette cale aussi, c'est toujours bon à savoir. C'est pas parce que j'ai une chaîne RC que je connais tout sur tout, je vous le dis tout de suite. Moi j'ai repris le modélisme il n'y a pas longtemps, donc je ne connais pas tout sur tout dans le modélisme. Hein. Et enfin, donc nous avons la fameuse notice du Traxxas X-Max. Alors, papier basique, hein. Il n'y a rien à dire. Hein. Comme c'est la même que le TRX4, hein, il n'y a pas grand chose à savoir. Elle est en français, en anglais, en allemand. Mais après, si vous voulez éviter le gâchis de papier, vous allez la télécharger sur le site traxxas.com et vous avez tout ce qu'il vous faut pour votre véhicule. La notice du contrôleur, comment régler le contrôleur, etc. Ah oui, j'ai oublié une chose, pour le contrôleur, pour ceux que ça intéresse, dans la notice ils en parlent. Dans la notice ils en parlent. Le contrôleur, donc j'ai dit qu'il y avait 3 modes, le mode sport, course et enduro, mais on a plusieurs modes, plusieurs modes de sécurité. Le mode pour les accus par rapport à la décharge des accus, c'est-à-dire que quand votre véhicule va atteindre, je crois, par élément, c'est 3 volts inférieur à 3 volts 7 ou 3 volts 6, il me semble, il va se couper tout seul. Il y a déjà cette sécurité-là. On a une sécurité pour la surchauffe du véhicule. Et donc en fait, ça va être noté, ça va clignoter sur le contrôleur, parce que sur le contrôleur, on a des lettres A et V, je crois, et on a le voyant température. Le voyant température, c'est-à-dire que votre véhicule a chauffé, qu'il faut le laisser refroidir quelques minutes avant de pouvoir repartir avec, tout simplement. Donc ça, j'ai oublié de vous le préciser dans la vidéo. Je m'en excuse. Je m'en excuse. Alors après, bien sûr, il y a la boîte qui va avec. La boîte, je ne vais pas vous faire la présentation, puisque c'est une grosse boîte en carton avec la photo du X-Max, marqué Traxxas X-Max 8S, etc. Il y a juste une chose, c'est que quand on reçoit le X-Max dans la boîte, il est comme ça. Voilà, les amortisseurs, c'est tout plaqué comme ça, avec des riselants. Donc moi, je l'ai tout de suite sorti, j'ai tout de suite relâché la pression et il est revenu, tac, normal. Hop là, voilà. Donc, moi, ce que j'apprécie avant tout sur ce véhicule, avant de vous quitter, c'est la carrosserie. Parce que la carrosserie, pour la mettre, on se fait chier avec des clips, des cils et ça. C'est, on arrive, on penche l'avant comme ceci, on l'enfonce, on appuie comme ça, on ferme et la carrosserie, elle est mise sur le véhicule, tout simplement. Et ça, j'adore. Alors après, j'ai vu aussi pour la carrosserie qu'il y avait des protections au niveau du toit, au niveau de la benne, sur les côtés. Alors, je vais voir si je la fais ou pas. Je vais voir aussi si je fais un arceau à l'intérieur en cas de retournement pour éviter de casser ma carrosserie. À moins que j'en commande une incassable sur Elsace Body RC.
On verra par la suite, puisque pour le moment, je ne vais pas trop faire de bâche avec moi. On va faire un petit peu de bâche. Là, pardon. Je vais faire un petit peu de bâche avec, mais je ne veux pas non plus faire des sauts extrêmes pour le moment avec. Il faut que je l'ai en main, ce véhicule. Comme pour le granit. Le granit, c'est pareil, je ne ferai pas de bâche extrême avec pour le moment, puisque je ne l'ai pas encore... Enfin, je l'ai pris en main, bien sûr, mais je ne veux pas non plus le péter sur un gros saut ou quoi que ce soit. Bon, normalement, il n'y a pas de raison qu'il pète sur un gros saut. Donc, voilà. Donc après, oui, par contre, le seul petit défaut, voilà, juste un petit défaut, mais bon, c'est vraiment minime, mais c'est normal sur le modélisme. Hein. Je vais vous le faire voir à la caméra. Hop, au niveau de l'arrière, vous voyez l'espacement qu'il y a entre la carrosserie et le châssis, ici, là où j'ai mis ma main. Hop, ça y est, elle est avalée dedans. Et ben c'est là en fait qu'il va falloir que je fasse une modification. Je vais faire une modif pour que les cailloux ne rentrent pas dedans dans le châssis, que ce soit derrière et devant. Parce qu'il y a énormément de lumière dedans, et si on peut éviter d'avoir des problèmes, ou alors éviter que des cailloux n'aillent coincer la direction, je vais y éviter. Alors n'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas sur ce véhicule. Les défauts, les pièces que vous avez cassées dessus, les défauts, si vous en avez déjà eu un avant, voilà. Et puis bien sûr, qu'est-ce que vous avez mis comme cerveau de direction au niveau kilo, ça m'intéresse énormément parce que je pense que par la suite je vais changer le cerveau de direction. Parce que je pense que cerveau de direction en 7 kg, ce ne sera pas assez pour la Bestio. Parce que la Bestio, elle fait quand même 8,6 kg. Donc ça fait quand même du poids, hein, je peux vous le dire là. Là ça va, mais ça va. Mais quand on prend la première fois, on n'a pas l'habitude, hein, je vous le dis. Hein, ça c'est clair, net et précis. Voilà. Et bien écoutez, cette vidéo est terminée. Merci de l'avoir regardée. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. Soignez-vous bien. Et amusez-vous avec vos véhicules de modélisme. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et bien sûr, il va y avoir très prochainement la vidéo d'essai du Traxxas X-Max. Alors restez connectés et on verra tout ça. Allez, salut la compagnie!